Geneviève Pignot, l'heure de la retraite a sonné. Dans quelques mois. Depuis combien de temps êtes-vous au lycée Robert Doisneau? Je termine la 9e année. Il est grand temps que je m'en aille. Vous êtes arrivé donc en 2003, c'est ça? 2003, oui, septembre 2003. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette période, cette longue période? Eh bien écoutez, c'est un lycée très attachant. Je ne suis pas sûre, 9 ans après, d'être entrée dans tous les lieux de ce lycée. Je suis sûre qu'il y a des salles où je ne suis jamais entrée. C'est beaucoup de couloirs, beaucoup de fenêtres. Il y a 4 km de fenêtres, ça c'est un chiffre qui m'a marqué en bonne femme que je suis. C'est une immense structure qui est très vilaine extérieurement, qui va être rénovée mais qui ne l'est pas encore. Et cependant, c'est un lycée très attachant, des élèves extrêmement attachants qui ont réellement besoin de nous et des professeurs de très très grande qualité. C'est un bel outil de formation au service de la nation. Quelles sont vos principales réussites, Je pense la notoriété qu'on a pu donner, mes réussites, elles ne sont pas mes réussites, les réussites des équipes qui composent ce lycée, c'est la notoriété que le lycée a acquis au fil des années, la reconnaissance du travail qui y est fait, l'implantation de 3 voire 4 classes préparatoires. L'année dernière, 17% de nos élèves qui sont allés vers les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc c'est cette ambition qu'on a su développer et qu'on a su donner à des gamins qui n'en avaient pas forcément en arrivant ici. Et quels sont vos regrets, si vous en avez? De n'avoir nullement agi sur le quartier des Tarterets. Malgré la réussite des élèves, les parents des élèves qui ont réussi ont tous quitté le quartier. Et ça, je trouve ça désespérant de pas pouvoir agir sur le quartier. Ça tient à quoi? Aucune idée. Vraiment... Je pense que peut-être que c'est réussir que de quitter le quartier. Pour eux, c'est réussir sûrement. Mais ça veut dire qu'il n'y a jamais d'exemple, qu'il n'y a jamais de pérennité des choses, que tout est toujours à recommencer, que la violence qui s'est installée chez les plus jeunes, on n'a pas su la maîtriser, on n'a pas su la dominer. Moi, les élèves les plus violents et les plus en échec au Tarteret, je ne les ai pas au lycée, bien évidemment. Donc voilà, c'est tous ces regrets mélangés, cette politique de la ville qui a mis des millions, des milliards dans ce quartier. Et pour... Je ne veux pas dire pour rien, c'est pas vrai, les logements sont plus jolis, le bâti est plus beau, certes, ça se voit. Mais sur le fond, qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est un vrai regret. Comment considérez-vous cette fonction de proviseur? Chef d'orchestre, qui ne fait rien sans les autres. Donc des professeurs qui sont très engagés dans ce lycée, des gens de très très grande qualité, des parents qui nous suivent, qui nous font confiance, c'est très précieux. Et puis des élèves qui s'approprient l'établissement comme étant leur lieu de vie, donc pas vraiment de dégradation, pas de choses désagréables. Des élèves qui savent dire merci, des élèves qui savent reconnaître qu'ils ont réussi, des élèves qui reviennent des années après. Voilà, c'est ça un lycée. Donc le proviseur, c'est le chef d'orchestre de tout ça. On met en musique en fait. Quel est votre plus beau souvenir au sein de l'établissement? Mes premiers élèves rentrés à Sciences Po. Je pense que j'ai fait une bosse dans le plafond en ayant le résultat des 3 premiers qui sont entrés. On les avait formés pendant une année et les 3 premiers qui ont réussi, c'est un magnifique souvenir. Le plus mauvais? Le décès de mon adjoint il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais aller cultiver mes fleurs. Vous voyez, je cultive les orchidées, mais j'ai un beau jardin dans le sud et je vais aller cultiver mes fleurs. Je ne ferai pas que ça, bien évidemment. Je vais écrire, puisque je vais avoir du temps, je vais écrire. Et puis m'occuper d'élèves encore, mais dans le cadre de ma commune. Et puis visiter les enfants à l'hôpital de Béziers, les petits enfants qui n'ont pas de visite pour leur raconter des histoires. Parfait, merci.